Voici mes rentrées de la Nintendo DS pour le mois d'avril. Il y en a beaucoup. Vous allez voir, c'est pas des gros jeux. Il y a beaucoup de jeux, mais c'est pas des gros jeux. Voilà. Donc, on va quand même sans plus attendre commencer parce qu'il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Je crois qu'il y en a plus d'une quarantaine. Donc, c'est parti avec le Mario Slam Basketball, le seul jeu de sport de Mario en fait. Enfin, le seul jeu de basket de sport Mario, plutôt, voilà. Avec un livre sacrément épais, je pense qu'il y a toutes les langues. Voilà. Je l'ai payé 10 euros le jeu. Je suis content, c'est plutôt un bon prix parce que c'est pas un jeu qu'on trouve des plus couramment, on va dire. Donc plutôt content de rentrer ce petit Mario. Le SmackDown vs Raw 2010. Lui, je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 4 euros. Ouais, c'est ça. Je l'ai payé 4 euros, donc plutôt content parce que bah il n'y a pas beaucoup de jeux de catch sur les consoles Nintendo, enfin sauf sur la Wii. Bon, comme j'ai plus la Wii, voilà. D'ailleurs, je vous ai expliqué la différence, enfin vous verrez dans un... Oh putain, comment ça s'appelle ça? Bref, les shorts qui sortent tous les jours là. La différence qu'il y a entre la version Wii et la version DS, ben, la version DS est très très cool aussi. Complètement différente de la version Wii, je vous recommande du coup les deux, parce que les deux ont du potentiel. Ensuite, on a Prince of Persia que j'ai payé 5 euros. Voilà, complet, ça fait vraiment plaisir pour le coup. Euh, Il y a 3 jeux Prince of Persia sur DS. Battle Prince of Persia qui est un tactical et 2 jeux Prince of Persia dont les sables oubliés qui est également... Enfin, qui sont des jeux de plateforme, je crois, les deux autres. Voilà. On va voir ce que ça donne sur DS. Pourquoi je ne l'ai pas payé cher, donc même s'il est pas bon, c'est pas grave. Et j'aurais dû commencer par les jeux en loose, on va faire ça parce que bon, c'est moins joli. Du coup, on a le Prince of Persia, voilà, en loose. Prince of Persia qui n'a pas de nom, il s'appelle juste Prince of Persia. Voilà. Lui, je l'ai payé, celui-là, le Prince of Persia en loose, je l'ai payé, bougez pas, je retrouve mes prix. Il est où? Je le trouve pas. Voilà. Comme ça, il y a pas de problème, je le trouve pas du tout. Il y en a là aussi des jeux de DS. Il y en a de partout en fait, c'est qu'il y en avait tellement. Il est où, il est où, il est où? 7 euros. Ouais, c'est ça. 7 euros quand même. Voilà. Donc bon, un peu cher. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû le payer celui-là. C'était un chouïa cher. Ensuite, on a le Scooby-Doo démasqué. Alors celui-là, il est sorti aussi sur GameCube, mais sur GameCube, il est un peu plus cher. Il est aux alentours de 25-30 euros. Là, je l'ai eu pour euh, 8 euros celui-là. Donc c'est plutôt sympathique. Et d'ailleurs, il y a 4 Scooby-Doo sur DS. Ça y est, j'ai les 4. Du coup, on va vous présenter le Scooby-Doo qui regarde qui, notre jeu Scooby-Doo. Lui, je l'ai payé 6 euros. Il était en loose en fait. Et dans un lot de boîtes que j'avais acheté, il y avait la boîte de Scooby-Doo démasqué. Donc j'ai reconstitué le jeu presque complet. Il n'y a pas le livret malheureusement. Donc c'est pas tout à fait du complet. On a ensuite le Need for Speed Undercover. Il y en a deux sur DS, il y a le Nitro et le Undercover. Le plus courant des deux, c'est le Undercover, c'est celui-là. Le Nitro est un peu plus rare. Je sais pas ce que ça vaut, je pense que ça doit pas être fifou. Après, je crois que je l'ai pas payé cher, le Need for Speed. Je l'ai payé 5 euros, donc ça va, c'est plutôt correct. On a le MX vs ATV Extreme Limit. Il y en a deux sur DS, il y a le Extreme Limit et le Reflex. Bon, les deux se trouvent à pas trop cher. Lui, je l'ai payé en loose à 4 euros. Donc j'avais beaucoup aimé sur PS2 et oui, les MX vs ATV. Donc je me dis en vrai, pourquoi pas. Le SimCity, lui, il est pas très courant à trouver. Il est un peu galère. Je l'ai quand même payé 9 euros en loose.
C'est quand même un prix, mais il n'est pas hyper courant. Voilà. Donc je suis content de le rentrer. Je l'avais à l'époque ce jeu sur DS aussi. Justement. Je crois qu'il est que sur DS d'ailleurs ce jeu. Mais il est dur. Notre ville, elle est tout là. Il y a tout le temps des problèmes dans notre ville. Non, maintenant que j'ai grandi, j'essaierai de le refaire. Parce que c'est vrai que gamin, j'y arrivais pas. On a le Hot Wheels Track Attack. Lui, je crois que. Pas du tout. C'est le Sonic Racing. Hot Wheels Track Attack, on verra plus tard. Sonic Racing sur DS. Le premier épisode. Ouais, c'est ça. Il était sorti sur Wii et sur DS. Sonic Racing, je l'ai payé 7 €. Je suis content parce que c'est le seul qui me manquait. Parce qu'après, j'ai l'épisode sur 3DS qui était aussi sorti sur Wii U. Et il y a eu 2 épisodes sur Switch. Voilà. On a le Naruto Destiny. Alors, c'est un bordel. Il y en a 36 000 des Naruto sur DS. Il y en a au moins 6. Destiny, Destiny 2, Destiny 3, Ninja Council, Ninja Council 2, Ninja Council 3. Le Destiny 3 est un peu chaud à trouver. Le 1 et le 2 se trouvent, surtout le 2. Le 1 il est un peu plus galère, mais c'est pas non plus infaisable. Lui, je l'ai payé 8 € parce qu'il est un peu plus galère que le Ninja Destiny 2 qu'on voit ici, là, voilà. Lui, il est vraiment plus courant que le premier. Et lui, je l'ai payé... lui, je l'ai payé 5 €. Voilà, pour vous dire qu'il est moins cher. Qu'il est moins cher que le Destiny premier du nom, parce qu'il est plus courant. On le voit beaucoup plus fréquemment, celui-là. Ma pile, elle s'est fait la malle là-bas. Super. Regardez-moi ça. J'ai posé les jeux, ça fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Je crois que le Destiny, voilà, je l'avais mis ici. Et le Naruto Ninja Council. Lui aussi, il est un peu rare. Les Council sont plus rares à trouver que les Destiny. C'est pas les mêmes jeux, vous faites pas avoir. C'est vraiment des jeux différents. Lui, il est un peu plus chaud à trouver, mais bon, je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 4 €. J'ai eu de la chance parce qu'il est pas hyper courant, le Concile. On a ensuite le My Sims Party. Voilà. Pour continuer dans les jeux My Sims. C'est My Sims Party ou Sims Party? Je sais jamais. Bref, je regarderai le titre sur DS après parce que bon, on s'y perd. Il me manque le Sims Racing que j'aurais pu avoir, mais le vendeur l'avait plus et il est vraiment chiant à trouver sur DS celui-là, donc je l'ai pas malheureusement. Bon, je le retrouverai peut-être un jour, hein. De toute façon, c'est pas urgent. On a le Crash of the Titan et Génération Mutant. Donc lui, je l'ai payé 7 € et lui, je l'ai payé 6 €. Je les avais à l'époque sur Wii. Gafast les a parce que j'y ai filé les jeux Wii. Donc voilà, ils sont complètement différents des jeux Wii pour le coup. Mais bon, j'avais beaucoup aimé les jeux Wii, donc je me dis à faire, vraiment pour le coup, à faire. On a ensuite le Blood Bowl. Lui, j'y ai mis le prix parce que j'aime beaucoup Blood Bowl, c'est rigolo, c'est what the fuck. Il m'a coûté 10 €. Ouais, pour un jeu en loose, c'est quand même cher, je trouve. Mais Blood Bowl, c'est trop rigolo, donc je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. Nous avons ensuite le Hot Wheels Track Attack. Alors, les jeux Hot Wheels sur DS sont pas exceptionnels. Bon, après, lui, je l'ai pas eu cher, je l'ai eu à 3 €. Ça va. Ça va, il était pas cher. Vraiment pas cher. Bon, c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'en ai pris un autre. Le Battle Force. Que lui, j'ai payé 5 €. Il y en a 4 en tout des Hot Wheels. Les 2 autres, faudrait que je les trouve parce qu'ils sont un peu plus chiants à trouver. Mais bon, si je les vois un jour en magasin ou quoi, je les prendrai. On a le Asphalt GT. Alors, le 1 est plus chiant à trouver que le 2, là aussi. On trouve plus facilement le 2 que le premier. Allez savoir pourquoi. Lui, je l'ai payé, le Asphalt, 7 €. Ouais, voilà. Donc, puis bon, regardez le jeu complet, le 2, là, je l'ai eu pour 8 €. Bon, il est un peu plus facile à trouver, le 2. Allez savoir pourquoi, il est plus facile à trouver.
jeu de course de nos amis Ubisoft. On a le jeu Anno 1701, donc de la série Anno. C'est du jeu de gestion un peu... je crois que c'est un peu à la SimCity, un petit peu. Enfin, un peu comme SimCity, où on doit gérer une ville. Mais en vrai, je crois qu'il est bien noté, lui, par contre. Donc, vraiment, pourquoi pas. Je l'ai pas eu super cher, en plus, parce qu'il est un peu chiant à trouver. Je l'ai eu à 7 euros. Donc, plutôt content pour le coup. On a le jeu Interville. Voilà. Je regardais ça quand j'étais gamin. Je me suis dit, pourquoi pas tenter le jeu. Il est mauvais apparemment. Mais bon, c'est une émission que je regardais, donc pourquoi pas. En même temps, quand on voit la gueule des animateurs, ça fait peur. Hein. Souvenez-vous qu'il y avait un chauve dans Interville? Moi non. Je me rappelle plus du chauve. On a le Lego Seigneur des Anneaux. Lui, je l'ai payé 10 euros. Parce qu'il est un peu plus chiant à trouver que sur 3DS. Mais en 3DS, il n'y avait que des jeux en loose. Et ils étaient à peu près au même prix. Donc autant prendre le jeu en complet. Voilà. Avec livret et compagnie. Donc je pense que de toute façon, il ne va pas y avoir une grande différence. Le jeu Sport Island. On a vu le 3D il y a 2 jours. Bah là, c'est le classique. C'est pas les mêmes sports, je me suis renseigné. Je pensais que c'était un remake, le 3D, mais non, pas du tout. C'est pas le même jeu. Et lui, il était à. euh, il était à. Ben, je le trouve pas. Il était où? Il est où ce jeu? Non, 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 ben, je le trouve pas. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ben, voilà. Je sais pas. Je sais pas combien il était. Peut-être pas là. Bon, je regarde une dernière fois et si je le trouve pas, tant pis, on passe à autre chose, puisqu'on a d'autres jeux à voir. Eh ben, écoutez, je pense que c'est tant pis, hein, je pense qu'il était pas très cher, je pense qu'il était aux alentours des 5 euros là aussi, 4-5 euros je crois. Donc bon, voilà, je sais que je l'ai pas payé cher pour le coup. Voilà, complet. En plus, ça fait plaisir. On a le Koh-Lanta sur DS, je l'avais sur R4 à l'époque, je sais qu'il n'est pas exceptionnel. Bon, moi je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 5 euros. Donc bon, pour un jeu... Ah, il n'y a pas le livret. Bon, presque complet, ça va, ça reste ok. On a... Ah ouais, voilà, ça c'était un lot en fait. C'était un lot qui était vraiment intéressant pour le coup. On a les 4 jeux Lapin Crétin qui étaient vendus dans le même lot. Et ils étaient à 25 euros les 4. Voilà, donc ça fait à peu près du 6-7 euros le jeu. C'est plutôt sympathique. Lui, il est complet. Il y en a des complets, des pas complets. Enfin, ils sont tous en boîte, mais il y en a il y en a qui sont complets et d'autres non. Donc celui-là, il est complet. Celui-là, il est complet. Celui-là, ah, mais en fait, il y en a qu'un qui n'est pas complet. Il est complet aussi, voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, j'ai les 4 jeux Lapin Crétin qui sont sortis sur DS, pour le coup. Et celui-là, je crois que bah, du coup, il n'est pas complet. Voilà, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas complet. Bon, ça vaut pour le coup. Voilà. Les 4 jeux Lapin Crétin pour 25 euros, ça fait plaisir. Parce que du coup, ça les fait à pas cher. Et ça fait que j'ai tous les jeux, j'ai pas à les chercher après. Lego Pirates des Caraïbes, lui, je l'ai payé 7 euros. Complet, ça fait plaisir. Lego Batman sur DS, un peu chiant à trouver le premier. Le 2 et le 3 se trouvent très facilement. Le premier, bah, il est un peu galère à trouver. Je l'ai payé combien? 9 euros. Voilà. C'est un peu chiant à trouver. Vraiment, celui-là, pas hyper courant. Le Spyro Knight, je sais pas quoi, enfin bref, le deuxième jeu de la trilogie. Lui, je l'ai payé 11 euros quand même, parce qu'il est un peu chiant à trouver. Mais bon, au moins, il est complet. Voilà. Pour ça que je l'ai pris à 11 euros, j'ai dit, bah voilà, il est complet, c'est très bien. Le Beyblade Metal Fusion, toujours dans l'optique de faire les jeux Beyblade sur console portable. On avait kiffé un tournoi qu'on avait fait
à l'anniversaire de Certis. En plus, j'étais là, oh, je veux pas y jouer, machin, tout ça. Qu'on reste pour les gamins. Puis on s'est tous laissé avoir, et puis bon, on s'est régalé. Voilà. Merci Certis, je sais que tu vas regarder la vidéo. Bah lui, on l'a pris. Lui, je l'ai eu à 7 euros. Voilà. Il est un peu cher quand même. Metal Master, lui, il était à 6 euros. Complet aussi, ça fait plaisir. Cars Race au Rama. Voilà, hein, toujours dans l'optique de découvrir les jeux Cars, voir s'ils sont aussi bons que les premiers. Lui, il m'a coûté 7 euros et il est complet, donc ça fait plaisir. Fort Boyard. Je crois qu'il est pas très bon, mais bon, je crois que je l'ai pas payé très cher aussi. Pareil, je regardais l'émission quand j'étais petit, c'est pour ça que j'ai pris le jeu. Voilà. Parce que j'aimais beaucoup l'émission quand j'étais petit, et il a dû me coûter... Je le trouve pas. Mais dis donc, je ne sais pas ranger mes jeux. C'est... Voilà. 5 euros. Pourtant, je savais que je l'avais pas payé cher, je crois qu'il est complet. Oui, il est complet. Ça fait plaisir. Le C'est pas sorcier, lui je l'ai payé 4 euros et je suis content parce que pareil, C'est pas sorcier, je kiffais ça quand j'étais petit. Voilà. Complet. Et voilà, c'est tous les jeux que j'ai rentrés ce mois-ci sur DS. Donc là, après, je vais arrêter de faire des achats sur eBay. Je pense que ce qui me restera, il y en a que j'ai pas trouvé sur eBay. Enfin, pas au prix que je cherchais. Du coup, c'était moins de 10 euros le but pour avoir plein de petits jeux là qui me manquaient. Je les prendrai en magasin ou en convention quand on fera ça. Et là, je pourrais y mettre un peu plus le prix parce que du coup, j'en achèterai moins. Donc voilà, ça c'était mes petits jeux DS du mois d'avril.